Google Nano Banana 2 est là. Il est de loin le meilleur créateur et éditeur d'images actuellement sur le marché. Vous devez l'avoir compris dans ce tuto. Je vous le présente. Commençons. Voici l'article d'introduction de Google Nano Banana 2. Bien sûr, son lien sera laissé en description. Et donc, l'une des particularités de ce modèle, c'est qu'il est intégré à Gemini. Il a les connaissances avancées de Gemini sur le monde. Et en plus de ces connaissances, il a en temps réel accès aux informations sur Internet, sur le web. Et bien sûr, qui dit information dit aussi image. L'objectif, c'est de créer les meilleures images possibles pour nous. Par exemple, on peut voir cette infographie qui donc explique le cycle de l'eau. Il y a aussi au niveau du contrôle. Par exemple, regardez ici. Donc, on donne ces images à gauche pour créer l'image à droite. Vous avez un contrôle absolu sur ce que vous créez. Vous avez un contrôle absolu sur ce que vous créez et éditez. Mais sans plus attendre, direction Google Gemini pour tester tout ça. On est donc sur Google Gemini pour tester Nano Banana 2. Donc, dès que je suis arrivé, j'ai eu cette banderole, des images plus nettes et un texte de meilleure qualité. Découvrez Nano Banana 2. Donc, vous pouvez cliquer sur Essayer pour le tester. Ou sinon, vous allez sur Créer une image. C'est pareil. Première chose à faire, choisir votre style. Libre à vous de choisir le style que vous voulez. Ou sinon, pas besoin, vous mettez votre prompt. Donc là, j'ai mis un prompt pour recréer l'infographie que l'on a vue dans l'article de Google sur Nano Banana 2. Donc, pour le cycle de l'eau. Je le lance. Regardez, chargement de Nano Banana 2. Donc c'est la preuve qu'on utilise bien le dernier modèle. Et on remarquera que je suis sur la version gratuite de Google Gemini. Et donc, tout le monde a accès à Nano Banana 2. Et voilà. J'ai une infographie simple sur le cycle de l'eau et elle est pas mal du tout. J'adore. Deuxième cas d'utilisation. Cette fois-ci, j'ai mis 3 images. Regardez, des sortes de petits monstres. Et ce que je vais faire, je vais raconter une histoire à partir de ces 3 images. Et donc, j'ai mis le prompt. Créer une histoire drôle en 6 parties avec ses 3 amis, tout doux, qui construisent une cabane dans les arbres. L'histoire est palpitante du début à la fin, avec des hauts et des bas émotionnels, et se termine sur un moment heureux. Garde la tenue et l'identité des 3 personnages cohérentes, mais leurs expressions et les angles de vue doivent varier dans chacune des 6 images. Assure-toi qu'il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque personnage dans chaque image. Génère 6 images une par une. Chaque image doit être un résultat séparé au format 16:9. Vous remarquerez la précision dans le prompt. C'est très important de guider l'IA Nano Banana 2 pour faire ce que vous voulez. Et je lance. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est un script pour nos images, notre histoire. Il commence par donner un nom aux 3 peluches. Et ensuite, il me dit ce qu'il va faire. Je lui dis de lancer la création d'images. Parfait. Regardez. Il a créé notre histoire. Donc au début, ils se rassemblent pour faire un plan de la cabane. Ensuite, ils assemblent le bois et le matériel et commencent à faire la cabane. Ils ont des problèmes au milieu, mais à la fin, ils réussissent. Et remarquez un truc important, les expressions des personnages. Vous voyez, on peut voir que celui-là, il est content et motivé. Celui-là, il a un petit peu peur. Il doute un petit peu. Et celui-là, il est juste content. Et là, on peut voir les expressions qui évoluent au fil des 6 images. Honnêtement, j'adore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vient de faire, mais c'est phénoménal. Je suis sûr qu'avec un petit peu de pratique, c'est possible de créer son propre manga. Et bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez prompter de nouveau pour améliorer l'une des 6 images. Cette vidéo est terminée.
J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez utiliser Google Nano Banana 2. Je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.